Pour ce soir, Emmanuel Macron va présenter ses mesures en réponse au grand débat né de la crise des Gilets jaunes. 10 jours après l'annulation de son allocution en raison de l'incendie de Notre-Dame, le contenu de son discours a été dévoilé dans la foulée. Pour l'effet de surprise, il faudra donc repasser, mais le chef de l'État pourrait faire de nouvelles annonces, notamment en matière d'écologie, alors que 2 millions de Français ont signé une pétition appelant l'État à agir pour le climat. Caroline Philippe, les attentes des défenseurs de la planète sont grandes, leurs espoirs le sont un peu moins. La marche pour le climat ou la pétition, l'affaire du siècle, Alexandra s'est beaucoup mobilisée ces derniers mois, mais aujourd'hui, elle n'attend plus grand-chose des annonces du président. Ce que je crains, c'est qu'à nouveau, on dise que la France soit leader sur ces sujets-là. Et à chaque fois, ce sont des belles paroles. Et on voit bien que sur les actes, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre de la France, elles continuent d'augmenter. Donc on n'est pas du tout dans un changement dont on a besoin. Et si on veut inverser la tendance, selon elle, Emmanuel Macron doit agir dès maintenant. Par exemple, M. Macron pourrait tout à fait choisir une taxe carbone qui serait plus juste, qui serait plus redistributive. La taxe qu'on attend vraiment, c'est la taxe du kérosène et du fioul pour le transport maritime. Pour cela, plus besoin de débats ou d'idées nouvelles. Marie Pochon, coordinatrice de l'association Notre Affaire à tous, voudrait que l'État prenne ses responsabilités. Ces propositions-là, elles sont sur la table depuis 30 ans. Elles sont portées par nombre d'ONG et par nombre de citoyens qui attendent qu'une chose, c'est qu'effectivement les engagements qui ont été pris et que les idées qui sont aujourd'hui posées sur la table soient mises en œuvre. Elle a conscience que pour financer ces mesures et répondre à l'urgence climatique, le président ne devra pas sacrifier l'urgence sociale.